D'abord, une explication. À Lourdes, un banc signifie une étroite échoppe encombrée d'articles religieux. La ville en possède 66 précisément et a des emplacements de choix tout près du sanctuaire. Un patrimoine immobilier désormais encombrant pour la ville, contrainte de se défaire de ses bijoux de famille. Les bijoux, ils sont loin d'être astiqués, ils sont terriblement désuets. C'est le propriétaire du lieu qui doit faire les travaux. Donc ça voudrait dire que maintenant, c'est tous les Lourdais, les impôts des Lourdais qui vont financer ces travaux sur certains bancs qui n'ont jamais évolué et qui n'ont jamais été restaurés. Les commerçants s'acquittent d'un loyer souvent modique, 300 à 500 euros par mois. Pas de quoi financer la rénovation des commerces attribués à des familles lourdaises en 1911 pour profiter de l'afflux des pèlerins. La remise en cause de cette pratique ancienne inquiète les commerçants. On n'a pas envie d'avoir ou des étrangers ou des gros groupes qui viennent s'installer et qui rachètent tout d'un coup 5-6 bancs, j'en sais rien, ou 3 ou 2, voilà. La priorité, c'est quand même à ces Lourdais qui ont fait perdurer ces bancs. Parce que si les fonds sont chers aujourd'hui, c'est en équivalence du travail que les gens ont fourni dans chaque structure. La vente de ces boutiques provoque aussi des remous politiques. Bruno Vignoles, jadis adjoint au maire, s'oppose à la disparition de ce patrimoine municipal. Les familles qui exploitent aujourd'hui vont être remises à la rue. Il faut entendre que ces gens sont plutôt âgés, ils n'ont pas la mesure ni les moyens d'acheter ces bancs parce que l'économie de Lourdes a baissé depuis les 2 dernières municipalités et demain ces gens n'auront pas la possibilité de faire des formations ou de retrouver de l'emploi. Donc on va mettre à la rue des familles lourdaises et ça c'est scandaleux. La pause hivernale des petits commerces lourdais n'est qu'apparente et l'agitation règne derrière les rideaux baissés.